Donc aujourd'hui nous allons parler sur l'autorité du prophète. Alors, quand on parle de l'autorité, on fait allusion à quoi? L'autorité, c'est le pouvoir qui te permet de commander, de dire quelque chose et que par la suite, que ce que tu as dit là soit exécuté sans problème. Donc l'autorité, c'est imposer l'obéissance. C'est donner un ordre qui n'est pas discutable et qui est respecté aussitôt. Donc, avoir de l'autorité, c'est avoir la capacité de commander, de donner un ordre et par la suite d'amener les gens à obéir à cet ordre-là. Dès que tu dis quelque chose, aussitôt on obéit. Et vous allez remarquer que sur le point de vue familial, il existe l'autorité parentale. Sur le point de vue enseignement, nous avons l'autorité qui repose sur les enseignants parce qu'ils ont de l'autorité sur les étudiants. Ils ont le pouvoir de donner les ordres afin que les étudiants puissent exécuter. Quand papa parle, les enfants sont dans l'obligation d'écouter ce que papa dit. Et donc, nous avons aussi, par exemple, en matière d'une ville, les militaires. Ce sont les autorités. Ils font la loi dans la ville. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité du prophète. Mais c'est qui un prophète? Alors, si je prends par rapport à la définition d'un prophète à l'Ancien Testament, je dirais tout simplement que le prophète dans l'Ancien Testament était appelé Nabi. Et Nabi veut dire celui qui est appelé et par la suite qui parle à la place de Dieu. Et du fait qu'il est appelé pour parler à la place de Dieu, eh bien cela fait de lui un porte-parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un en qui bouillonnent les paroles de Dieu. Et du fait qu'il est porte-parole, cela l'amène à être le représentant de Dieu, donc l'ambassadeur de l'Éternel. Et tout ce que le prophète dit, c'est Dieu qui le dit. Et tout ce qui sort de la bouche du prophète, cela est inspiré par Dieu. Je parle d'un prophète authentique, appelé, mandaté par Dieu lui-même. Celui-là, c'est le porte-parole de l'Éternel. Il a le sait, ainsi dit l'Éternel. En d'autres termes, il y a sur lui l'autorité.
Oh, frère Chris, tu as eu ça où? Exode chapitre 19. Nous allons... bon, non, prenons Exode 20, c'est mieux. Versets 18 à 19. Ici, le peuple d'Israël voulait écouter Dieu par eux-mêmes. Ils ont dit à Dieu, nous sommes fatigués que tu nous parles à travers Moïse. Il est temps que nous puissions t'écouter nous-mêmes de nos propres oreilles. Alors, Dieu est descendu. Dieu a dit à Moïse, purifie le peuple. Par le peuple, rendez-vous à la montagne. Moïse a respecté les lois et directives de l'Éternel. Et le jour J du rendez-vous, le peuple était là et attendait que Dieu leur parle. Et par la suite, la Bible dit que Dieu était descendu. Et dans cette descente de Dieu, alors Dieu s'est mis à parler. Je suppose qu'il leur avait d'abord dit bonjour. Et il a demandé peut-être si le peuple se portait bien. Exode 20, 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Quand Dieu parlait, la voix de Dieu n'était pas bien captée par le peuple. Quand Dieu disait un mot, chez eux c'était des tonnerres, comme les sons d'une trompette. Donc ils étaient dans l'incapacité de capter le message de Dieu. Donc pour eux, ils ne comprenaient absolument rien du tout. 19. Ils dirent à Moïse, qui est Moïse? Un prophète. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Ils ont dit, Moïse, on n'arrive pas à supporter cette voix. Ce tonnerre-là est très fort. On a peur, on risque de mourir. Mais que Dieu te parle à toi, et toi par la suite tu viens parler à nous autres. En d'autres termes, Moïse doit devenir la bouche autorisée de Dieu. Et tout ce que Moïse doit dire à l'instant, c'est ainsi dit l'Éternel. Et là, Moïse est élevé. Il jouit là d'une autorité. Mais que fait Dieu en retour? Dieu est donc obligé de s'incarner dans Moïse. Et lorsque Moïse ouvre sa bouche pour parler, c'est Dieu qui parle. Lorsque Moïse se déplace, c'est Dieu qui se déplace. Cela revient à dire déjà qu'un prophète à partir de là n'est pas n'importe qui. Un prophète, c'est un Dieu dans la chair. Et lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle parce qu'il parle à la place de Dieu. Et Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël que vous n'aurez plus un autre Dieu devant ma face. Si tu étais là à cette époque, tu allais dire que Moïse est orgueilleux.
comment il peut dire aux enfants d'Israël que vous n'aurez plus un autre Dieu devant ma face? Donc tu as l'impression que Moïse a pris la place de Dieu. Or, c'est Dieu qui parlait dans Moïse. Dieu caché qui se révèle dans la simplicité à son peuple. Et quand Moïse parlait, c'était Dieu. Donc, l'autorité repose déjà sur lui. Ah, nous sommes en train d'aller pas à pas. D'accord? Exode 18, verset 15. Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Donc, pour écouter Dieu, il faut passer par un prophète. Tout simplement parce que le prophète est comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, il a cette capacité de prendre les paroles de Dieu, de les transmettre au peuple. Et en même temps prendre les soucis du peuple pour les amener devant Dieu. Et lorsque Dieu déverse la solution, il prend aussi pour venir dire au peuple que Dieu a exaucé. Donc, le prophète n'est pas n'importe qui. Il est là comme trait d'union entre Dieu et son peuple. Il est le garant de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il veille à l'alliance de Dieu et son peuple, ou encore avec son Église. Et lorsque l'Église marche selon les lois de l'Éternel, il dit à l'Église que Dieu est content de vous continuer sur la même direction. Et quand l'Église se détourne de la voie de l'Éternel, Dieu lui dit, avertis ce peuple-là de revenir sur le droit chemin. Il vient là ramener l'Église sur le droit chemin. C'est pas n'importe qui. Il a là une autorité et il peut donner des ordres et cela doit être exécuté aussitôt. Pour écouter Dieu, passe par le prophète. Et aujourd'hui, un prophète, c'est celui-là qui amène l'Église à être sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Il connecte l'Église à Dieu. Il connecte l'Église aux lois établies par l'Éternel. Mais il ne s'arrête pas là. D'après le Nouveau Testament, un prophète est un enseignant et qui vient préparer les cœurs de l'épouse ou le cœur de l'épouse à la rencontre de l'époux. Il suscite à l'Église la foi parfaite pour l'enlèvement et il prépare l'épouse à l'enlèvement. Donc, un prophète n'est pas n'importe qui. Et lorsque tu vois un prophète, forcément là, tu vois Dieu. Le verset 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux. Ici, on montre l'autorité, je dirais, juridique du prophète. Il avait la capacité de dire, voilà ce qu'il faut faire. Il tranchait aussi dans les affaires en termes de famille. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Donc, il venait donner les ordres.
Et ce que j'aime, c'est que ces prophètes-là ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ces prophètes ne s'inventaient pas, mais ils parlaient tout simplement de la part de Dieu. Donc, ils n'avaient pas le temps de présenter les biens, ni les voitures, mais tout ce qui comptait pour eux, c'est annoncer ce que dit l'Éternel. Donc, un prophète jouissait de cette autorité comme juge, de trancher dans les affaires. Plus loin, si vous regardez à l'âge des prophètes, on commence avec le prophète Samuel et nous voyons qu'il exerçait en même temps comme roi avant que le peuple ne demande à Dieu un roi et qu'on leur donne Saoul. Il jouissait de cette autorité d'être à la tête du pays comme roi, mais en même temps comme à la tête de la sacrificature. C'est lui qui apportait les ordonnances de l'Éternel. Il donnait des directives et le peuple exécutait l'autorité sur lui. Et lorsqu'un prophète mettait pied dans votre maison, vous tremblez. C'est-à-dire parce que le fait de voir un prophète dans votre maison, cela signifie qu'il y a là la solution à tous vos problèmes. L'entrée du prophète chez vous attire déjà les faveurs divines vers vous. Cas pratique de la femme sunamite qui n'avait pas d'enfant. Dans sa maison, les assiettes ne se cassaient pas. La présence du prophète Élisée dans sa maison apporta la solution. La stérilité a été transformée en fécondité. La présence d'un prophète dans votre maison égale ou est synonyme d'une bénédiction. Et tout ce qui est problème, blocage dans la maison est déjà neutralisé parce qu'il jouit d'une autorité. Il a une onction prophétique qui le place au-dessus de tout ce qui est principauté maléfique satanique. Même si tu es malade, cas de Naaman, 2 Rois 5. Naaman le général, il avait la lèpre. Mais lorsqu'il alla vers Élisée, Dieu pouvait l'impacter et le guérir. La guérison est venue parce qu'il est allé consulter un prophète. Bien-aimé, donc recevoir un homme de Dieu, un prophète chez toi, c'est une manière d'attirer les faveurs divines vers toi. Faire du bien à un prophète, c'est à Dieu que tu le fais. Et lorsque tu le fais, quand tu loges un prophète chez toi, en d'autres termes, tu viens là de loger Dieu. Et j'aimerais dire quelque chose. Dans l'Ancien Testament, comme même dans le Nouveau Testament, si tu veux, les prophètes n'habitaient pas dans la ville. Ils habitaient dans les milieux éloignés. Matthieu 11 nous en parle que même Jean-Baptiste, lui, il habitait dans le désert. Tout simplement parce que quand il viendra dans la ville, c'est pour apporter le message de Dieu. Et tout le monde sait que le prophète n'habite pas dans le quartier. Donc quand il dirait quelque chose qui s'est passé en son absence, vous n'allez pas douter. Mais si vous savez qu'il habite là dans le quartier, même s'il donne la prophétie sur le quartier, vous allez douter parce que vous saurez qu'il habite dans le quartier. Donc Dieu, de préférence, les mettait dans un endroit isolé. Même quand quelque chose se passait dans la ville, ils n'étaient pas au courant physiquement, mais Dieu leur révélait les choses. Et quand ils rentraient dans la ville, tout le monde tremblait. Parce que voir un prophète, c'est voir Dieu. 1 Samuel 16.
verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? Non, tout le monde était paniqué de voir le prophète venir. Donc, la présence d'un prophète typifie forcément que Dieu veut parler. Et là, la nouvelle peut être bonne comme mauvaise. L'entrée de Nathan dans le palais royal amena déjà David à comprendre que Dieu veut parler. Un prophète ne faisait pas son apparition bêtement. Mais lorsqu'il venait de la part de l'Éternel. Et lorsqu'il parlait, on voyait là Dieu en train de nous parler par le canal d'une chair, par le canal d'un homme. Oh, le prophète est un homme, est un Dieu dans la chair. Cette autorité, cette onction sur lui, la capacité de donner les ordres, la capacité de trancher les problèmes du peuple, cela lui mettait au-dessus. Un prophète, lorsqu'on le voit, on tremble. Et cependant, la génération d'aujourd'hui, lorsqu'ils ont vu cette autorité du prophète, alors ils ont abusé et ils sont en train de continuer d'abuser de cette autorité. Hier, la lignée prophétique était respectée. Et cette autorité était reconnue parce que voir un prophète, c'est Dieu aussitôt. Malheureusement, l'ennemi s'est infiltré et lui aussi, il a consacré ses prophètes. Et aujourd'hui, qui parle d'un prophète, on voit l'image d'un commerçant. Ils jouissent maintenant de l'autorité là et ils veulent en profiter pour se faire de l'argent. Et aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue un lieu de commerce, une boutique. Et dans le boutiquier, c'est le soi-disant prophète. La vente de l'eau dans l'église, c'est les prophètes. La vente de l'huile dans l'église, c'est le prophète. La vente du pardon éternel, c'est les prophètes. Ils sont là dans le lavage des mamans, surtout des femmes mariées. Dieu me dit, pour ôter ton problème, je dois te nettoyer. C'est écrit où? Donc Dieu me dit, quand quelqu'un écoute Dieu me dit, les prophètes ont abusé de cette autorité, les mamans cèdent facilement. Ils sont là en train de coucher avec les femmes des fidèles. J'ai vu un autre là qui est allé prendre du vin. Il a dit à son église, ce vin que vous voyez, c'est l'eau que Jésus avait transformée en vin. C'est le vin de Cana. Ils vont la gorger à 10 $ et les gens achètent. L'autre qui vend la terre dans l'église, il dit, la terre que vous voyez là, c'est le sol que Jésus piétinait. Non, si tu prends, tu mets une portion dans ta bouche, solution à tes problèmes. Voleur que tu es. Le vol est venu par le canal de ces commerçants. Ils sont là en train de parler des réceptions prophétiques. Pour qu'un prophète puisse te recevoir, tu dois payer. C'est écrit où? L'église est devenue un lieu de commerce. Parce que vous abusez de cette autorité. Et quand vous le faites, vous gaspillez la lignée prophétique. Hier, quand on voyait un prophète, on tremblait. Aujourd'hui, lorsqu'on dit prophète, tout le monde dit, oh, c'est un voleur. L'autorité n'est plus reconnue. Quand on voyait un prophète, on avait l'image de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un prophète, c'est un semeur de troubles. Tellement qu'ils sont liés dans les sectes. Tout simplement pour avoir des powers, de naughting, l'onction, la puissance, pour faire le spectacle
diacres dans l'église pour prophétiser, pour donner l'impression que c'est eux qui dorment avec Dieu, ils sont obligés d'aller s'attacher à des pratiques sataniques. Et là-bas, on leur donne souvent des orientations de coucher avec les hommes. Un homme qui couche avec un homme, l'homosexualité. Les recommandations de coucher avec les femmes mariées. Et ils sont en train de s'aimer les troubles dans les foyers. Vous allez écouter la femme dire, je m'en vais en retraite avec le daddy pendant une semaine. Et j'ai même vu un autre qui dit à une femme, tu es visité par l'esprit des maris de nuit. Ton corps n'est pas sain, mais moi je suis sain. Donc tu dois me faire un transfert de tes problèmes et moi aussi je te transmets la sainteté afin que le mari de nuit qui est en toi puisse quitter ton corps. Et la sœur demande, on le fera comment? Par le canal des rapports sexuels. Et quand le prophète rentre dans le corps de la femme, là il transfère sa sainteté à la sœur pour que le mari de nuit soit éliminé. Bêtise, c'est écrit où? Et j'ai vu un autre même dire, on pratique maintenant les délivrances à la manière du prophète Élisée et l'enfant de la femme sunamite. Et la Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Eux, ils ont dit, aimez-vous les uns sur les autres. Ils pratiquent les miracles ou les guérisons à la manière d'Élisée. On demande à la sœur de se coucher et lui, il monte sur la sœur. Soi-disant que le prophète Élisée l'avait fait, donc nous aussi, on doit faire ça comme ça. Ça, c'est quel Saint-Esprit qui vous oriente? Bien-aimé, ça veut dire que ce sont des amoureux du sexe. Ils sont en train de s'aimer le désordre. Tout simplement parce qu'ils sont en train d'abuser de cette autorité. Je connais une église. Là-bas, délivrance l'eau. Il n'y a pas de miracle au nom de Christ. Là-bas, c'est l'eau. Tu achètes l'eau, guérison. Tu achètes l'eau, délivrance. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Je ne suis pas contre l'orientation du Saint-Esprit. Mais baser tout un ministère sur l'eau, sur l'huile, sur le sel, baser tout un ministère sur les pochettes, ce n'est pas de Dieu. Vous êtes des voleurs. Et même le marabout a compris que le ministère prophétique paye. Il a enlevé sa soutane, il a mis une veste plus un col pastoral et aujourd'hui il prophétise. Tout celui qui prophétise, écoutez, il n'est pas prophète. Tout celui qui prophétise, Dieu n'est pas la source de ses prophéties. Ayez le discernement. Ces mêmes prophètes, lorsque vous allez les voir, ah bien-aimé, ça fait mal. Il faut voir le spectacle pendant le service. Comment ils sont en train de faire le spectacle. Mais tellement que vous êtes amoureux du spectacle, c'est normal. Et vous êtes emporté par les vents des doctrines. On reconnaît un prophète par ses fruits, mais on outre par le message qu'il prêche. Il amène l'Église à préparer leur cœur, à donner leur vie à Christ. Il suscite en eux la foi de l'enlèvement et il prépare l'Église à l'enlèvement. Il montre à l'Église qui est Jésus. Il enseigne la divinité de Christ. Mais aujourd'hui, ces gens-là, leur objectif n'est pas de conduire l'Église dans la sainteté ni dans la justification. Leur objectif n'est pas de connecter l'Église à Dieu, mais leur objectif, c'est satisfaire leur ventre. Leur objectif, c'est se servir du nom de Dieu pour mieux enrichir leur commerce, pour masquer leur commerce dans l'Église. Or, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes au service de Jésus. C'est à nous de faire la publicité de Christ. Mais les argentologues, ils se servent du nom de Christ pour satisfaire leurs désirs, leur ventre. Ils prennent l'argent des fidèles. Ils appellent même plus fidèle par fidèle, mais par client. Tu ne dois pas avoir pitié du client.
Quand le client amène l'argent, tu dois bouffer. J'en connais beaucoup. Même la dîme, ils suivent, bien aimé, les fidèles à la banque. Dès que tu reçois ton salaire, fais-moi mon dépôt dans le compte. Ils ont même déjà signalé les gens qui travaillent dans les banques. Ils savent que ce frère-là est l'adepte de tel prophète. Dès qu'on veut lui payer, on retire de manière automatique la dîme. Ah, bien-aimé, n'abusez pas de cette autorité, mes prophètes. Respectons la lignée prophétique. L'autorité que Dieu a mise sur nous, respectons cela. L'onction qu'il nous a donnée, respectons cela. Sortons dans le commerce. Ça fait mal de voir une maman qui part se donner à un prophète. Et le prophète déshabille la maman pour la nettoyer parce qu'il faut faire une délivrance. Ça fait mal, bien-aimé. Et mes sœurs, vous ne comprenez pas pourquoi. Quel est ce Saint-Esprit qui va t'orienter vers un prophète pour qu'il te déshabille? Non, ce n'est pas de Dieu. Non, Dieu me dit pour ton cas, tu dois coucher avec moi. Quel est ce Dieu-là? Non. Et vous allez voir, ils sont c'est-à-dire que non, au centre des scandales de divorce aujourd'hui et des problèmes de le couple. Et la femme mariée tombe enceinte du daddy. Et lorsqu'on demande la grossesse et du prophète, semeur de troubles, ce n'est pas bon. Et lorsqu'ils s'infiltrent dans l'église, ils apportent des doctrines qui n'ont rien à y voir avec l'église. Alors qu'est-ce qui se passe? L'église est dépouillée de la sainte doctrine, l'église reste nue et eux, ils amènent leur doctrine pour installer les ténèbres. Et cela éloigne l'église de la volonté de Dieu. C'est alors que l'ennemi s'infiltre pour massacrer l'église. Bien-aimés, prenez conscience. Le diable est là. Il a aussi mandaté des prophètes. Et ces prophètes, regardez-leur par leurs fruits. Ce sont des semeurs de troubles. La jalousie, c'est au nez. Les mensonges, c'est eux. Ils divisent pour mieux régner. Il dit quelque chose ici, il dit le contraire là-bas. C'est des semeurs de troubles. Ils suscitent des conflits entre les frères. Bien-aimés, ils sont là en train de s'infiltrer dans vos familles pour accuser les gens des sorciers. Aujourd'hui, votre couple n'est plus par une prophétie. Tu as chassé ton enfant par une prophétie. Mais qu'est-ce qui te prouve que cet enfant-là est un sorcier? Apprenez à avoir le discernement. Que Dieu vous bénisse.